Maintenant, le déroulé. Parce que c'est quand même la pièce angulaire de votre exposé et c'est ce qui va permettre de faire en sorte que vous présentiez un exposé qui soit construit et intéressant. Le fait de bien suivre et comprendre ce déroulé. Donc, le but, c'est qu'on va toujours du général au particulier. Donc, vous allez commencer par une introduction qui va parler du contexte. Ensuite, on va décrire globalement le morceau, c'est-à-dire le morceau dans son intégralité. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ensuite, vous allez faire une analyse détaillée partie par partie du morceau. Et enfin, vous allez apporter une conclusion pour voir, au vu de ce que vous avez analysé, qu'est-ce que l'on peut dire de ce morceau vis-à-vis de son contexte, vis-à-vis de ce qu'il vous a procuré, etc. Donc la première partie, l'introduction, le contexte. Donc d'abord, il va falloir déterminer le style. Alors attention, un morceau est soit traditionnel, soit savant, soit populaire. Il n'est pas les trois à la fois. Donc une musique traditionnelle, c'est une musique de tradition orale qui vient la plupart du temps d'un pays du monde, mais ça peut être aussi d'une région particulière en France. C'est une musique de tradition orale qui est jouée depuis longtemps dans un pays. La musique savante, c'est en général ce que vous appelez la musique classique, opéra, symphonie, etc. La musique populaire, c'est en général ce que vous écoutez le plus aujourd'hui. C'est tout ce qui va être rap, rock, pop et autres styles dits contemporains. Donc il va falloir décrire brièvement ce style, le préciser. Donc par exemple, si on est dans la musique populaire, est-ce que c'est du rap, est-ce que c'est du rock, de la pop, est-ce que c'est de la pop électro, etc. Donc préciser ça via une recherche sur Wikipédia sur l'artiste, tout simplement. Donc on recherche sur Wikipédia l'artiste et vous allez chercher le style, quel est le style de cet artiste. Une fois que vous avez le style de l'artiste, vous allez décrire brièvement ce style en quelques phrases. Donc en 1 à 3 phrases, vous allez décrire ce style pour dire quand est-ce qu'il est né, les caractéristiques principales, etc. Voilà. Donc que ce soit un style traditionnel, savant ou populaire, il faut cette description-là. Ensuite, la deuxième chose va concerner l'artiste principal, c'est-à-dire le chanteur principal, enfin l'artiste qui est mis en valeur sur l'album ou le compositeur dans le cas d'une musique savante. Dans le cas d'une musique traditionnelle, ça peut être l'interprète ou s'il n'y a pas vraiment d'artiste principal qui ressort, dans ce cas-là, vous pouvez faire l'impasse sur cette partie. Donc il va falloir résumer brièvement la vie de cet artiste et encore mieux, si vous le pouvez, mettre en lien la vie de cet artiste avec le morceau ou essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet artiste au moment où ce morceau a été créé. Ensuite, on passe à la grande partie 1, en entrant dans le cœur du sujet, et cette fois-ci, il va falloir faire appel non seulement à des recherches, mais aussi à vos oreilles. Donc c'est à ce moment-là que vous devrez faire écouter un premier extrait d'1 minute, qui est représentatif de la globalité du morceau, donc ça peut être le début, comme le refrain au milieu, comme la fin, c'est ce qui vous semble être le passage le plus représentatif, vis-à-vis de ce que vous allez dire juste après. Donc d'abord, dans un premier temps, vous allez donner des informations générales. Ces informations générales, vous allez principalement les trouver en faisant des recherches. Donc la durée approximative de l'extrait choisi et de l'œuvre intégrale, donc est-ce que votre chanson fait 4 minutes ou est-ce que c'est une symphonie de 40 minutes à l'origine. L'origine géographique et temporelle, c'est-à-dire d'où est-ce que vient la musique que vous avez choisie. Si vous n'arrivez pas à trouver, regardez l'artiste principal, d'où est-ce qu'il vient, etc., où est-ce qu'il a voyagé. Et temporelle, c'est-à-dire la date et la période musicale qui correspondent. Ensuite, vous allez donner le genre. Donc pour la plupart du temps, dans la musique populaire, ça va être la chanson. Que ce soit du rap, on va appeler ça une chanson tout de même. Et dans la musique savante, on va avoir beaucoup plus de genres. Mais en général, vous allez trouver facilement le genre parce qu'il va être dans l'intitulé de la musique. Donc trio à cordes, quatuor avec piano, symphonie, opéra, etc. Tout ça, ce sont des genres. Ensuite, vous allez devoir déterminer toutes les personnes qui ont contribué à ce morceau. Donc des fois, c'est une seule personne. Quand on parle par exemple d'un auteur, compositeur, interprète, c'est une seule personne qui fait les paroles, la musique et qui interprète sa musique. Donc dans ce cas-là, c'est une personne qui fait tout. Mais il peut y avoir
plusieurs personnes, de quelques personnes à plusieurs dizaines. Donc je ne vous demande pas de noter les plusieurs dizaines de personnes s'il y en a, mais de trouver les noms des personnes que vous trouvez qui vous semblent intéressants de relever concernant l'œuvre que vous étudiez. Ensuite, vous allez devoir faire appel à vos oreilles pour une deuxième sous-partie de cette première partie qui concerne du coup la description globale du morceau. Il va falloir caractériser le morceau. Donc là, il y a 5 choses à trouver: l'effectif utilisé, le temps, la forme générale, le caractère et les paroles. Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, là, il y a quelques éléments de vocabulaire, mais tout ça est très condensé, il n'y a pas de définition pour vous aider à vous rappeler de vocabulaire que l'on a vu, que vous avez vu auparavant. Du coup, là, vous voyez qu'il est marqué app d'écrire une œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous aider de mon application. Dans l'application d'écrire une œuvre, vous allez avoir en fait 4 des 5 parties que vous avez ici. Elles vont être détaillées ici avec plusieurs mots de vocabulaire, avec plusieurs explications, etc. pour vous aider à compléter tout ça et à pouvoir nous donner ces informations. Donc voilà pour cette première partie, description globale du morceau. La deuxième partie, elle va consister en quoi? Elle va consister non plus à décrire le morceau dans son intégralité, mais à le décrire partie par partie. Et c'est là que l'on va faire appel à un tableau formel, ou diagramme formel. Donc ce tableau formel, il doit être, là c'est seulement un exemple, il doit être fait pour être adapté au morceau que vous présentez. C'est-à-dire que au niveau de la forme, qui est représentée par les différentes colonnes, là j'ai mis une introduction, un couplet, un refrain, un couplet, un refrain. Peut-être que votre morceau a plus de parties, peut-être qu'il en a moins, ça commence pas forcément par une introduction, etc. Donc là, il faut que vous refassiez les colonnes sur votre tableau pour que cela corresponde à votre morceau. De plus, vous n'êtes pas obligé de tout faire sur un tableau comme c'est le cas ici. Si vous trouvez qu'il y a trop de parties dans ce que vous avez trouvé, vous pouvez faire un premier tableau, un deuxième tableau en dessous, un troisième tableau en dessous qui présente 3 grandes parties par exemple. Ou la même chose avec 2 grandes parties avec 2 tableaux. Donc, dans ce tableau, d'abord vous vous préoccupez de remplir correctement ces colonnes. Si vous pensez qu'il y a trop de colonnes, de faire plusieurs tableaux. Je vous invite pour ça à regarder ma vidéo sur les tableaux, même si vous faites une pancarte, étant donné que je vais expliquer un peu tout ça aussi, pourquoi on va faire plusieurs tableaux, et aussi quelques astuces qu'on peut mettre en place quand il y a trop de parties. Et là, on va avoir différentes lignes qui vont correspondre à des paramètres musicaux et qu'il va falloir remplir selon les parties. Le but étant de distinguer un peu ce qui se passe dans chaque partie. Donc il y a une ligne timbre, une ligne dynamique, une ligne mode d'écriture et une ligne autre, c'est-à-dire si vous avez d'autres choses à dire, parole, caractère. Si la ligne autre, parole, caractère devient trop remplie, évidemment, vous avez le droit de la diviser en 2 lignes en inventant des titres. Par exemple, vous mettez parole et caractère, vous les séparez parce que vous avez trop d'informations là-dessus et que ça vous semble important de les mettre quand même dans le tableau. Le but, du coup, là, ça va être de prendre l'application dans Analyse détaillée. Vous avez, pareil, de la même manière, une rubrique par ligne que vous avez ici. Donc en fait, il y en a 3 des 4, exactement, étant donné que la 4e est un peu générale. Donc il y en a 3 des 4. Et par exemple, si je vais sur timbre, vous allez avoir de la même manière beaucoup de vocabulaire pour vous aider à décrire tout ça. Donc le but, ça va pas forcément d'utiliser tout le vocabulaire qui est donné, parce que des fois ça n'a aucun intérêt vis-à-vis du morceau. Le but, ça va être d'utiliser le vocabulaire qui vous semble important et de le mettre en valeur. Vous pouvez aussi utiliser des mots de vocabulaire qui sont différents que ceux que j'ai utilisés. Pour faire un point général sur ces 3 caractéristiques, le timbre, ça va être tout ce qui a trait au son de manière générale, c'est-à-dire aux instruments qui sont utilisés, aux effets, à la densité qu'on peut avoir au niveau du son, à est-ce qu'on va plus entendre du son à gauche ou à droite, tout ce genre de choses qui va tourner vraiment autour du son en lui-même. La dynamique,
ça va être tout ce qui est nuance, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt fort, est-ce que c'est plutôt pas fort, est-ce que certains instruments sont plus forts, est-ce qu'il y a des bruits qu'on entend derrière, etc. Donc tout ça, ça va être la dynamique. Et enfin, les modes d'écriture, ça va être comment les choses sont agencées. Est-ce qu'on a la voix au-dessus? Est-ce qu'on a un contre-champ? Est-ce qu'on a un accompagnement? Est-ce que cet accompagnement il est fait d'arpèges, etc. C'est comment les différents instruments sont agencés, qu'est-ce qu'on entend le plus, qu'est-ce qu'on entend le moins, etc. Donc ça va être comment les différents instruments sont superposés dans cette partie. Ensuite, donc ça c'est votre tableau formel, en fait, il ne correspond pas vraiment à une partie de votre exposé, étant donné que ce sera juste quelque chose qui est présenté au tableau. Ce qui va être intéressant, c'est l'analyse que vous allez en faire. On ne va pas vous demander de nous expliquer case par case, dans l'introduction c'est tel timbre, dans le couplet on entend tel instrument, dans le refrain on entend tel instrument, dans le couplet on entend tel instrument, dans le refrain on entend tel instrument, dans l'introduction c'est piano, dans le couplet c'est forte, Non, ça va vite être lassant, que ce soit pour vous ou pour nous. Le but, c'est une fois que vous avez fait ce tableau, de trouver une logique qu'il y a dans ce morceau. Ça peut être par exemple de l'introduction au refrain, il va y avoir de plus en plus d'instruments, ça va être de plus en plus fort, donc on va avoir une logique qui va vers le refrain et peut-être qu'après ça diminue, etc. Donc le but, ça va être de trouver des logiques qu'il y a. Ou alors ça, on a en fait une simple alternance. On a le couplet qui est très différent du refrain et après il revient exactement de la même manière. Ou avec une petite différence. Et c'est quoi cette petite différence? Qu'est-ce qu'elle apporte? Est-ce qu'elle a un lien avec les paroles, etc. Le but, c'est vraiment pas de lire votre tableau, parce que ça est assez inintéressant. Le but, c'est vraiment d'analyser votre tableau. Et c'est par là que vous allez analyser l'œuvre et vraiment avoir une analyse fine et intéressante de votre morceau. Enfin, la conclusion. Concernant la conclusion, vous avez plusieurs pistes, selon le morceau que vous avez choisi, mais aussi selon votre ressenti. Donc ça peut être expliquer les sentiments que vous ont provoqué cette œuvre. Si vous dites les sentiments qu'ils vous ont provoqués, qu'ils soient positifs ou négatifs, il va falloir expliquer pourquoi vous pensez que ces sentiments sont arrivés. Donc est-ce que ça a évolué aussi pendant votre travail? Est-ce qu'au début vous aimiez pas tellement cette chanson et puis au fur et à mesure de l'écouter vous l'avez aimée parce que ça vous a provoqué tel sentiment, etc. Mais dans tous les cas il va falloir l'expliquer. Donc ça m'a procuré de la joie. Et je pense que c'est parce que le morceau est fait comme ça, parce qu'il y a une dynamique qui s'instaure à ce moment-là, parce que ce morceau est en majeur, parce que tout ça. Donc voilà, en tout cas, dans la conclusion, ce qui va être important, c'est à chaque fois que vous proposiez quelque chose, que vous le justifiez. Comment les expliquez-vous au regard de votre analyse? C'est ce que je viens de vous expliquer. Votre ressenti de l'œuvre était-il le même après l'analyse? Donc, est-ce que vous voyez l'œuvre de la même manière avant d'avoir préparé cet exposé qu'après? Mettre l'œuvre en lien avec une autre œuvre d'art, peinture, sculpture, film, parce qu'il y a les mêmes revendications, ou parce que c'est le même reflet d'une certaine époque, donc voilà, qui traite du même sujet, ou même encore qui emploie un même procédé, accumulation, répétition, redite, etc., ou alors qui provient de la même sphère socioculturelle, donc c'est-à-dire ce que je vous disais, avec un contexte qui est assez similaire, ou encore porte sur le même sujet. Donc dans tout ça, le but, c'est pas de tout prendre. Vous n'êtes pas obligé de mettre en lien l'œuvre avec une autre œuvre, vous n'êtes pas obligé d'expliquer les sentiments, mais dans tous les cas, il faut que vous fassiez soit l'un, soit l'autre, et que vous le justifiez de manière objective, c'est-à-dire en vous appuyant sur l'analyse que vous avez faite auparavant. Bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous invite à venir me poser des questions à moi ou à mes collègues si jamais vous en ressentez le besoin, n'hésitez surtout pas. À bientôt.